Salut à tous. Alors je voulais vous donner mon avis personnel, hein, c'est pas l'avis réel ou pas réel, c'est mon avis à moi concernant la possibilité de voir Ramos et Messi au PSG. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a tellement d'articles, de choses dites et écrites sur la toile, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Une grande majorité de choses qui sont dites et qui changent 24 heures après. Enfin bref, mon avis personnel à moi. Concernant déjà Messi. Alors, Lionel Messi, pour moi, ne partira pas du Barça. Sauf, sauf une chose. Et j'y reviens dans quelques instants. Alors, il ne bougera pas parce que déjà, il a réussi à faire ce qu'il voulait à la base, faire virer Bartomeu, le président, qui depuis 2-3 saisons foutait un dawa pas possible dans le club, prenait de mauvaises décisions, mettait une ambiance bizarre, il faisait même des articles euh, par des journalistes qui étaient payés par lui-même, entre guillemets, pour dire des saloperies ou faire dire des saloperies ou des conneries par certains joueurs, dont Lionel Messi. Dire Messi il a dit ça, Piqué il a dit ça, etc., etc. Foutre le bordel dans l'équipe. Bon, il a réussi, Lionel Messi, à faire virer ce bonhomme. Fin janvier, il y a un nouveau président. Et les deux favoris que sont Laporta et Fonte s'entendent franchement plutôt bien avec Lionel Messi. Le courant passe entre eux. Donc, quel que soit le président, si c'est Laporta qui a déjà été président jusqu'en 2010, donc qui connaît, qui a vu l'avènement de Lionel Messi, et le nouveau Fonte, donc de toute façon les deux s'entendraient très bien avec Lionel Messi. Donc c'est pour ça que je me dis déjà, il y a un point qui fait que Lionel Messi, depuis l'âge de 13 ans, il arrivait au club. Il a tout fait au club. C'est l'homme d'un seul club. Alors il a un coup de mou, un coup de barre avec le Covid, avec tout ça, parce que le club, il sent niveau européen qu'il est moins compétitif. Les renforts qui ont été faits n'ont pas été les bons renforts, pas les bonnes décisions. En plus, tu dégages ton pote que tu as depuis bientôt 6 ans, Suarez. N'oublions pas que depuis 5-6 ans, tous les étés, la famille Messi et la famille Suarez passent les 3 semaines de vacances ensemble. Ce sont de vrais potes, des limites des frères, quoi. Donc, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la vente de Suarez cet été. Donc, il a eu la peau de Bartomeu. Il va avoir un nouveau président fin janvier. En plus, ce qui fait qu'il est un peu moins performant et qu'il est un peu moins bien, c'est justement, depuis 6 mois, je l'ai répété plusieurs fois, le public. Ce côté, genre, il n'y a personne dans un stade, ça le rend morose, il est à 50-60% de ses moyens, parce qu'il ne sent pas la folie autour de lui, et donc, le manque de public fait qu'il est moins performant, au niveau mental que physique. C'est lié. Donc, qu'il aille à Paris, ou qui reste à Barcelone. Déjà, Barcelone, c'est le soleil, c'est la mer, c'est l'environnement familial, et il ne faut pas l'oublier, ça, c'est très très important dans le clan Messi, comme pour le clan Zidane, c'est le même genre de truc. Il ne prend aucune décision sans se dire ma famille, mes enfants seront heureux là où je vais aller, parce qu'ils en auront envie. Donc, l'envie d'aller à Manchester ou d'aller à Paris, franchement, pas plus que ça. Et le public, s'il n'y a pas de public, ça sera exactement le même. Donc, il ne sera pas plus motivé dans un lieu où il sera peut-être moins bien en famille, toujours sans public. Il ne sera pas plus motivé pour ça. Donc, pour moi, il va rester au Barça parce que déjà, probablement l'été prochain, le public va commencer à revenir. Déjà à l'Euro 21, je pense que le public va commencer à revenir. Et c'est surtout la saison prochaine, à partir de fin août, début septembre, quand les saisons vont vraiment redémarrer, que le public sera, on va dire, peut-être à 50% dans les stades. Et ça sera très important pour le relancer. Le seul truc qui fait qu'il partira, c'est que le Barça ne soit pas en Champions League la saison prochaine. C'est qu'il se plante sur le niveau sportif. Donc si le Barça n'est pas sur le podium cette année, voire même quatrième place, ce sont les 4 premières places qui sont qualificatives directes pour la Champions League, là, il y a une probabilité beaucoup plus importante qu'il se barre du Barça. Là, effectivement. Mais si tu changes de président, il est de ton côté, tu changes l'effectif,
tout est remis en place. L'été prochain, le public, en grande partie, sera de retour parce que dans les 4, 5, 6 mois qui vont arriver, entre les vaccins et tout le tralala, enfin, il va se passer des choses qui vont améliorer. Mais d'ici l'été prochain, donc la saison prochaine, le public sera de retour dans un stade comme Bernabéu, 80 000 personnes, tu craches pas dessus. Et c'est le mec, il a passé toute sa vie. Et c'est pas, je sens pas à 34 ans, aller dans un autre club en Europe en tout cas, que le Barça. Qu'est-ce qu'il y a plus fort que le Barça à l'heure actuelle? Je dirais, niveau club, niveau prestige, tu recommences pas à 34 ans, il aura 34 ans l'année prochaine, la saison prochaine, tu recommences pas comme si tu avais toute ta carrière devant toi, c'est pas comme s'il était transféré à 27, 28 ans. Tu peux pas. Tu sais qu'il te reste 2, 3 saisons de haut niveau, donc tu vas signer dans un autre club pour 2 ans. 2 ans, vraiment, de haut niveau? Je vois pas. C'est vraiment à très court terme. Et le dernier projet, c'est il compte espérer partir, apparemment, en 2022, avec Suarez, donc le clan Suarez et le clan Messi, partir faire une pige de 2 ou 3 ans maximum, avant de retourner à un poste peut-être de président d'honneur, enfin des trucs comme ça, mais l'été 2022, là, il pourrait partir avec Suarez à l'Inter Miami, parce que là, apparemment, ils ont déjà passé des vacances à Miami, ils ont un appartement là-bas conjoint, et, euh, et, et ils sont bien. Et la famille serait prête. Les enfants, comme la femme et des deux clans, seraient prêts à partir 2 voire 3 ans à Miami. C'est pas dégueulasse comme endroit. Ça serait plus sympathique niveau climat, niveau visuel, la mer et tout, que d'aller à Manchester, voire à Paris. Donc moi, mon avis personnel, peut-être que je ne serai pas loin de la vérité, mais ce n'est que mon avis personnel, Messi, si le Barça est en Champions League, finira sur le podium ou au pire quatrième du championnat, ce sera quand même une saison un peu ratée, mais quatrième du championnat, ils seront en Ligue des Champions, car le titre de champion d'Espagne, de toute façon, c'est mort. Archi mort, méga mort. L'Atlético a 10 points d'avance et 2 matchs en retard. Et le Real a 8 points d'avance. Donc je ne vois pas le Real ni l'Atlético s'écraser, pulvérisé. Donc, les 2 premières places sont quasiment déjà prises. Il reste la 3e et la 4e pour le Barça pour aller en Champions League. Et s'ils vont en Champions League, je vous dis, nouveau président, etc., etc., et le projet d'ici 2 ans d'aller à Miami, eh ben, ils partiront ensemble. Donc, pour moi, c'est un peu mort. Et puis, Ramos. Maintenant, on arrive à Ramos. Après, je vais vous dire le point commun entre les deux. Ramos, c'est pareil. Le mec, ça fait 15 ans qu'il est au Real Madrid. Il a fait les 3 quarts de sa carrière au Real Madrid, puisqu'il est arrivé à 19 ou 20 ans, et les 2, 3 premières saisons pro, il les a fait à Séville. Donc, le mec, ça fait 15 ans qu'il est au Real. Il a 34 ans. Ok, un nouveau challenge, etc. Mais tu quittes le Real Madrid pourquoi exactement? C'est-à-dire tu quittes le Real Madrid quand tu es en échec. Toi, personnellement, plus personne te veut, tu as 33, 34 ans, 35 ans, etc. Tu pars pour, soit tu t'appelles CR7, mais comme CR7 n'est pas le joueur d'un seul club, le mec, c'est comme les Zlatan, etc., ils ont fait plusieurs clubs, ces joueurs-là, tu les sens capables d'évoluer ailleurs. Des mecs comme Ramos, 15 ans que tu es dans l'un des 2, 3 plus grands clubs au monde. Toi, personnellement, tu n'es pas en échec, tu es ultra demandé, et le Real est en préparation d'un contrat jusqu'en juin 2022. Donc un contrat de 2 ans. Et c'est normal, le mec, tu as 34 ans, on va pas te faire un contrat de 5 ou 6 ans. Donc, ça va arriver par être conclu. Le projet parisien, je voudrais en arriver pour dire que Paris, c'est pas une EHPAD. Tu vas pas prendre Ramos, tu vas pas prendre Messi, 34, 33 ans. Et pour faire venir Messi, il serait, selon les indiscrétions, en train de négocier la prolongation avec Di Maria, 32 ans. Donc, tu vas prolonger Neymar. Ils vont tenter de prolonger Mbappé, même si c'est 50-50 qu'ils partent l'été prochain, mais ils vont tenter de le prolonger. Plus Di Maria, plus tu fais venir Ramos et tu fais venir Messi. Ils ont quoi comme budget en salaire? Est-ce que vous vous rendez compte que là, il y en a pour 150 millions de salaire si tu prends tous ces joueurs-là? Mais ça passera pas, c'est pas possible. Le mec, même si tu truandes des trucs, les contrats,
On sait que depuis 50 ans dans le foot, il y a eu des truanderies faites, que ça soit sur les salaires, que ça soit sur les transferts, que ça soit sur les compétitions, et qu'il y a toujours eu, à toutes les périodes et dans tous les pays, des truands pour obtenir certaines choses de manière pas très claire. Mais bon, là, ça serait tellement... Mais tu gardes tout le monde, tu prolonges tout le monde, plus tu fais venir Messi et Ramos, en prolongeant les autres, il y en a, je vous dis, pour au moins 150 millions d'euros de salaire. C'est infaisable, c'est infaisable. Sans compter les autres joueurs, sans compter les autres joueurs. Donc ça semble impossible pour moi. Et je vous dis, c'est pas un projet à long terme. Si tu fais venir Ramos, tu fais venir Messi. Alors Ramos, déjà, il prend la place de qui? De Kimpembe, etc. Kimpembe, il y a une truc d'avenir. Il a 25 ans, Kimpembe. Tu fais venir un mec, Ramos ou Messi, pour 2 ans. Alors il faut être certain, à mort, que dans ces 2 ans où Ramos et Messi signent, ils vont gagner la Ligue des Champions. Mais il faut être certain. Sinon, ça n'aura servi strictement à rien. Vider les caisses, mais ça n'aura strictement servi à rien. D'accord? Niveau sportif. Donc moi je dis, est-ce qu'on a envie d'avoir une équipe de joueurs qui ont tous 30, 35 ans, etc. quoi? C'est pas le but. C'est pas le but. Va recruter des joueurs de 27, 28, 29 ans, ok, voilà, mais pas 34, 35 ans à chaque fois, quoi. C'est l'âge qu'ils auront la saison prochaine. Donc voilà. Pour moi, Ramos, s'il quitte le Real, à son âge, c'est pour faire une pige niveau salaire, uniquement salaire, et donc si tu veux ça, tu vas aux États-Unis, tu vas au Moyen-Orient, là tu es payé comme un roi pendant 2-3 ans, tu y vas et tu te fais de la maille. Mais si tu vas pour quitter le Real, qu'est-ce que tu as au-dessus du Real, en sachant qu'il te reste, allez, 2 ou 3 ans de carrière pro, quoi. Moi, je ne verrais pas le business comme ça, et en même temps, je me dis, il fait monter les enchères, et vous allez voir, dans 2-3 mois, ça va être officiel qu'il reste au Real Madrid. Et la même chose pour Messi. Si, je dis, le Barça est en Champions League, avec tous les changements qu'il y a, Messi restera. S'ils ne sont pas en Champions League, là, ça peut bouger. Mais sinon, ils attendront Messi en 2022 pour partir faire une pige avec Suarez et sa famille et le clan et tout ça à Miami. Et Ramos, ben dans 2-3 ans, il prendra sa retraite, mais il l'aura faite au Real Madrid. Voilà. C'est mon point de vue. C'est 50% vrai, 50% peut-être du délire et tout ça. Mais on verra bien dans les prochains mois ce qui va se dire. Mais voilà mon point de vue. Paris, ne comptez pas sur ces 2 joueurs-là, parce que même si Neymar veut être avec Messi, et etc., le vrai méga pote de Messi, c'est Suarez. Depuis 5-6 ans, je vous dis, tous les étés, ils partent ensemble, en famille, 3 semaines en vacances. C'est pas avec Neymar qui part 3 semaines en vacances, c'est avec Suarez et sa famille. Donc, regardez bien qui sont les vrais potes. Et si en 2022, ils peuvent partir aux États-Unis ensemble, faire une dernière pige, se ramasser de la maille et s'éclater pendant 2-3 ans à Miami, il fera plus que venir 2-3 ans à Paris pour jouer avec Neymar. Moi, c'est mon avis à moi aussi. Et je pense que là, sur ce coup-là, je suis pas loin de la vérité. Il est plus pote, méga pote avec Suarez qu'avec Neymar. C'est clair. Bon allez, sur ce, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée. Salut!